Les tatoueurs sont des sociologues. Bonjour, vous écoutez la subjective revue tatouage du 13 novembre 2025, ici Olivier Poinsignon. Et cette semaine, j'ai le cerveau en bouillie. Sur les réseaux sociaux, les tatoueurs sont devenus des créateurs de contenu, dont je ne pense pas faire exception. Des créateurs de contenu essayant d'avoir des regards de plus en plus distancés de l'action de tatouage elle-même. J'avais commencé à faire une série de captures d'écran, des comptes ouvrant la discussion, avec en tête de liste la page FFAT, qui a posté 9 posts en début de semaine, soit environ 51 pages de texte dans la même journée. J'ai bien évidemment toutes lues. Alors avant de résumer ce qu'il s'y dit et vous dire ce que j'en pense, je vous fais remarquer que la tribune numéro uno du tatouage, c'est Instagram, depuis 2015. Et 10 ans plus tard, ça n'a pas changé. On parle d'une application qui est basée sur le visuel. On ne parle pas d'un Discord ou de X ou de Thread avec des salons textuels. Non, non. On est sur Instagram et on met du texte dans les images. Ça me parle, m'a d'ailleurs gentiment partagé les stats de son dernier sondage avec la majorité des votants, soit 225 votants, qui ont répondu que plus de 50% de leur clientèle venait d'Instagram. Et je peux également témoigner, il y a quelques années, je pensais que TikTok allait récupérer les tatoueurs, mais avec 50 fois moins de followers sur Instagram, j'ai encore la majorité de mes clients qui viennent depuis cette application. Instagram est la marketplace des tatoueurs. Et forcément, la mise en concurrence avec les gogos qui se trémoussent, les forains qui posent des parpaings, les chats mignons, les pranks, les cascades, gna gna gna, la bouffe, le tatouage fait partie du monde et on va là où il y a le plus d'attention. J'ai une question importante. Quel est selon vous le lieu le plus pertinent pour regarder et apprécier un tatouage? C'est une vraie question. Merci d'y répondre. Je reprends avec ce que j'ai lu et retenu de ces 50 pages. J'ai 12 points. Le tatouage perd ses repères fondateurs. Ce n'est plus un rite, un marqueur de marginalité ou un outil identitaire clair. Le sens profond se dissout dans une consommation de masse. Ben, c'est un problème. C'est un problème lié à l'omniprésence de la dimension artistique dans nos vies. Et le monde du tatouage le subit autant que les médias, le cinéma, le textile, etc. Point numéro 2, la perte des repères symboliques et esthétiques. Les codes se brouillent, symboles vides, style ultra répété, perte d'authenticité artistique. L'esthétique est calibrée pour plaire à l'algorithme. Et encore, je vous donne mon point de vue. Vu le nombre d'images qui sortent à la journée, la diversité existe bel et bien. C'est juste que le fonctionnement de l'algorithme ne l'encourage pas. On est dans des micro-cocons. Point numéro 3, perte de crédibilité et méfiance du public. Les clients perçoivent le tatoueur comme un simple prestataire. La confiance baisse, les attentes changent, et les réseaux sociaux accentuent cette défiance. Voilà ce que moi je me demande sur ce point. Comment on fait pour être sûr de ça? Comment on le mesure? Parce que moi, à titre personnel, j'ai moins de clients, certes, mais bon sang, ils sont de plus en plus confiants. Point numéro 4, un métier sans sujet. Le tatouage est devenu un métier sans mission claire, ni valeur collective partagée. Il ne propose plus de projet de société ou de transformation du regard. Ouais, là encore je donne ma réponse, hein. Peut-on avoir une telle attente envers la musique, envers l'écriture, envers le cinéma? Non, le tatouage est un outil, un moyen et peut-être un art. De fait, il ne peut pas porter une éthique convergente uniforme. Il ne peut pas avoir une grande mission, un projet de société. Nécessairement, il va donner la possibilité de faire du bien ou du mal. Point numéro 5, la mutation du public, du rituel à la consommation. Les clients consomment des tatouages comme des objets jetables. Le sens symbolique est abandonné au profit de la satisfaction immédiate. Alors, d'accord, hein, mais problème de consommation généralisée. Puis il faut pas oublier le pouvoir d'achat, le futur incertain. Tout ça, je pense que ça encourage tous les citoyens à penser dans un sens différent. Futur incertain, moins d'argent, on profite plus modestement et on se projette moins dans le futur. Point numéro 6, écart entre rituel et prestations marchandes.
Le tatouage était un acte fort, transformateur. Il est devenu une simple prestation de service avec des clients rois, comparateurs de prix et exigence d'immédiateté. Hein. Bon, là, je pense qu'on a tous BNT dans le viseur. Mais moi, j'ai passé 2 heures sur ces pages aujourd'hui afin de creuser un peu et je me dis que c'est pas si simple non plus, même pour lui. Parce que même lui, il refuse de faire un bras complet à 90 €. Encore une fois, hein, BNT, si tu passes par là, j'aimerais bien faire un podcast avec toi pour parler. Point numéro 7, économie et saturation du marché. Trop d'offres, trop d'acteurs, une pression économique étouffante. Les tatoueurs doivent survivre dans un marché ultra compétitif. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est tout le marché de la culture. Point numéro 8, grève de la formation commerciale. Faible structuration du métier. Les jeunes tatoueurs sont formés, entre parenthèses, hein, par le biais des réseaux. Ils sont formés à vendre et non pas à penser ou à innover. L'enseignement est remplacé par des tutos ou des masterclass opportunistes. D'ailleurs, je me le demande, hein, parmi vous, est-ce qu'il y en a déjà qui ont suivi des masterclass? Point numéro 9, compétition permanente. Entre collègues, entre styles, entre likes, la guerre de l'attention empêche la solidarité, la réflexion et l'exigence artistique. Je crois, hein, à titre personnel, hein, qu'on fantasme l'avant Instagram. Parce que la guerre des shops, où il faut dire bonjour et prêter allégeance pour pas se faire péter les poignets, ça ne me satisfait guère, hein. Autant vous dire que je préfère la guerre des likes, moi. Point numéro 10, prolifération des conventions. Les conventions ne sont plus des lieux d'échange ou de reconnaissance, mais des supermarchés à ciel ouvert où le tatouage est réduit à du flux. Alors oui, c'est vrai, hein, mais ça va se ressentir aussi sur le nombre de visiteurs. Ça se ressent déjà. Et à mon avis, en 2026, ne nous inquiétons pas, il va y avoir un tri qui va se faire par l'économie. Numéro 11, une crédibilité effondrée face au monde extérieur. Le métier souffre d'un regard social dévalorisé. Les médias, institutions ou administrations ne comprennent pas sa valeur ou son rôle. Là encore, devenons-nous, pardon, devons-nous tous nous fédérer pour être reconnus? Ou alors est-ce qu'un groupe organisé peut servir de bélier pour le reste de la profession? C'est des choses que je continue de questionner. Le métier ne me semble pas disposé à faire ça. Mais effectivement, le sentiment d'urgence actuel chez les tatoueurs monopolise leur attention et ça serait le bon moment pour essayer de créer un mouvement. Mais croire qu'on va réussir à fédérer toute la profession pour être plus fort, hmm, 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 j'en doute. Dernier point, l'enseignement commun. Besoin de repenser la transmission, de restaurer le lien au sens, de recréer du collectif. Alors, moi, je ne sais pas si c'est adapté à 2025, hein, parce que je ne sais pas si aujourd'hui un apprentissage continu avec un maître peut rivaliser avec le potentiel, hein, la ressource intellectuelle, artistique et tutorale que représente Internet. Ou alors peut-être qu'en 2025, il faudrait un maître qui te montre où aller sur Internet et comment accéder à toutes les ressources pour devenir un tatoueur 2.0. Et là encore, je me pose une question après avoir lu tout ça, hein. Est-ce que celui ou celle qui a rédigé tout ça n'est pas aveuglé par le propre effet bulle de son algorithme? Est-ce que les tatoueurs ne font pas que se regarder? Moi, je suis un tatoueur de tatoueurs, du coup, ça me dérange pas complètement. Mais au bout d'un moment, faut se rattacher au reste du monde pour rester dans la société. Alors, pour essayer de voir plus clair, j'ai dézoomé un peu, histoire de voir où se situe le tatouage dans l'économie et le marché du travail en France. Je suis donc allé faire un tour sur France Travail pour voir un peu ce qu'il s'y dit. Et voilà ce que j'ai pioché. Pour les actifs, plus de 2,4 millions de recrutements sont prévus cette année, mais un sur deux est jugé difficile à pourvoir. On parle bien d'une tension de recrutement, pas d'un manque d'emploi. Les secteurs les plus souffrants, le bâtiment, la restauration, l'aide à domicile, la maintenance industrielle et les transports. Exemple concret, plus de 60 000 postes d'aide à domicile sont à pourvoir avec 80% de difficultés de recrutement. Même constat chez les cuisiniers, les soudeurs, les techniciens du froid ou encore les coiffeurs. À l'inverse, certains métiers
sont plus saturés, avec beaucoup de candidats pour peu de postes, surtout dans les secteurs administratifs, marketing, et je vous donne dans le mille, le culturel. Nous, les tatoueurs, on est dans le culturel, sachant que l'on est en bas de l'échelle au niveau de l'État, puisque la reconnaissance artistique et patrimoniale est minuscule et qu'on doit payer la TVA comme si l'on ne faisait que revendre de la marchandise. Mais si vous écoutez cette revue, c'est qu'on évolue un petit peu, n'est-ce pas? Il y a donc du travail, mais pas toujours le bon profil au bon endroit. Parfois faute de formation, parfois parce que les conditions de travail ne suivent pas. Résultat, on a des besoins en tant que société, mais on n'arrive pas à embaucher. Et si parmi les tatoueurs, on avait finalement de futurs aides-soignants, et soudeurs, et routiers qui ne se sont pas encore révélés? La culture ne sauvera pas le monde, malheureusement, et elle n'est que le signe d'une société qui va bien et qui a les moyens de réfléchir. Mais réfléchir, quand t'as rien dans le frigo, ça ne va pas le remplir. Alors, je dis ça, hein, mais moi tout de suite, je suis pas en train de planter des patates, ni de conduire un gros camion ou de souder des pièces de centrales nucléaires. Disons qu'un tatoueur qui dure, aujourd'hui, ne pourra plus durer par hasard. La chance sera toujours dans l'équation, mais il faudra également causer les cases du travail, du talent et de l'accessibilité. Aussi, avant de finir, je souligne un post qui a retenu mon attention au milieu de ce bruit. Je me suis concentré sur le FFAT, mais Nicolas Gumeau a posé une question toute simple. Et vous, les clients, comment vivez-vous cette crise du tatouage? Parce que la chouinade tatou, c'est peut-être pas digne pour ceux qui continuent de croire en leur tatoueur. Je ne ferme pas le sujet. Lundi 24 novembre, il y aura une grande table ronde au Salon professionnel de Paris en fin de journée, et je ne vais pas manquer ça. Les oreilles grandes ouvertes, je reviendrai avec quelques notes. Enfin, si t'es encore là, participe à l'aventure en laissant un commentaire. C'était Olivier Poinsignon. Soyez la solution de vos problèmes, passez le mot, et à la semaine prochaine. Et si t'es encore là, samedi 22 novembre, à Montpellier, dans le musée Fabre, à 18h30, je donne une performance entre des outres noires de Pierre Soulages, celle 46. Ça s'appelle L'homme entre le noir et la toile. Je travaille dessus depuis des mois pour que ce soit une expérience artistique unique, avant même d'être un tatouage. Alors, envoie-moi un message si tu comptes assister à ce bout d'histoire.